Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Installez-vous confortablement sur votre fauteuil ou peut-être sur votre moto parce que c'est le show de moto qui commence maintenant et on s'en va en Ontario pour essayer, je dis bien essayer, le Flat Track Racing. On a eu les consignes de base, on démarre les moteurs et là, on va avoir un petit cours vite fait sur la piste pour nous montrer comment on roule sur une piste de terre battue. J'en ai aucune idée, je sais juste qu'il faut aller bien vite dans les courbes puis on glisse. Et vous regarderez, l'équipement des gars, c'est complètement disparate. Moi, je suis avec un style double usage, enduro. Il y a des gars qui ont des suits pour la track. Donc, on s'habille comme on peut pour se protéger parce que ça se peut qu'il y ait des petites glissades sur les fesses. Pas sûr. How many tracks are there in Ontario, and is there a track in Quebec? There's approximately 14 tracks that are active in Ontario. There's, I believe, 8 tracks in Quebec. They're not active currently, but there's a lot of potential in Quebec. It's an American sport. It's becoming more popular around the world because of Marquez and Rossi and his involvement. And it's gaining traction and popularity here in Ontario. So much fun. I guess that's what people like about it. You don't feel like it's very dangerous, and it's fun. Yeah, that's the idea of flat track. It's so simple and so easy to be able to get yourself out there and doing. And pretty much with very little experience, it's easy to keep pushing yourself and have a great time with it. So it's something for everybody, whether you're a novice or an expert racer. Flat track is growing. It's a growing sport. People are very interested in it. The curiosity, including the media such as yourself. Well, no wonder because first of all, it's so much fun. You're not going that fast when you begin, and if you fall, you're on dirt, so it's not so bad, I guess. It's a fairly safe sport in the terms of considering it's a motorsport. Precisely, it's a family sport like most off-road sports. It's a very family oriented. They in this particular track, they teach kids like as young as 3 years old. How many racers do you have in the series? Probably a whole base of 400 riders. Typically at each race we're seeing 150 to 200 entries at every round. And where did these guys come from? They come from road race, from motocross, enduro? There's a lot of racers that we've introduced to the sport that have absolutely no motorcycling background at all. And a lot of them have been flat tracking. Some of them come from supermoto. A lot of them come from road racing. And there's a few that come from motocross, so there's something for everybody. C'est tellement le fun de faire ça. J'avais jamais essayé ça. La position est super importante. Si t'es pas bien penché, si ton pied n'est pas sorti à la bonne place, si ton poids n'est pas balancé entre les deux roues, il faut faire un triangle entre la roue avant, la roue arrière et le pied extérieur. Bien, tu places ta moto. Tu maîtrises vraiment ton gaz tranquillement. Il faut vraiment être doux. Un peu comme quand on fait de la piste de course sur l'asphalte. C'est pareil, il ne faut pas être trop raide avec la poignée des gaz. Tu arrives dans la courbe, tu couches ça, puis tu tiens ça. C'est tellement le fun, c'est drôle. Et je suis sûr que ça va me rendre un meilleur rider sur la route parce qu'on glisse tout le long dans la courbe. Donc, tu fais juste contrôler ta glisse, tu places ton poids, puis ça va super bien.
Alors là, on a fait quelques tours de piste pour s'acclimater, se familiariser avec ça. Et là, on va avoir un cours plus en détail sur les techniques. Parce que ça a l'air facile comme ça, mais quand tu veux aller vite, c'est un petit peu plus compliqué. We find a lot of road racers' feedback is they're finding that they're putting a lot more speed going into corner entry and really trusting their tires a lot more, pushing their bikes to the limits. With motocrossers, they're finding that they're carrying a lot more speeds through the corners and carrying a lot more momentum when they're motocrossing. So it's definitely helps with that. And plus, when they come out and race flat track, they're having the time of their life. So. Alors, ce que je constate, c'est que quand ils arrivent ici, ils vont vraiment lâcher le gaz, ils se mettent en position et rendus au milieu de la courbe, ils remettent ça dans le fond, tranquillement, tout le temps contrôle du throttle, comme ils disent. Et c'est vraiment, là, ça prend de la puissance. Ils sont sur des 4,50 dans le fond. OK, là, on essaye le 250R. Et les motos sont vraiment montées pour la piste de terre battue. On a changé les pneus, on a ajouté les suspensions, il n'y a pas de frein avant. Donc, c'est vraiment une toute autre affaire que rouler cette moto-là sur une piste d'enduro ou une piste de motocross. C'est complètement différent. What do you do to the bikes? What do you have to modify to have them ready? Basically, we lower them 4 inches. We put a stiffer spring, and basically we just put on flat track tires front and back. So we replaced the front rim with a 19-inch wheel. Bigger wheel in the front? It's actually a smaller in diameter, but a wider wheel. Wider. Yep, and then we just put flat track tires on, and we removed the front brake. Why? Why do you remove the front brake? It's a traditional thing, yeah, but a lot of people, if they don't learn how to use the rear brake or just to slide the bike in and they get used to riding the front brake, it would be a totally different style of racing. Okay. And so this is the traditional form, and it's always worked out really well. Je viens de faire à peu près une quinzaine de tours. Je suis essoufflé comme ça se peut pas. Je sais pas si c'est l'excitation puis ça me fait mal respirer ou juste parce que c'est difficile physiquement. C'est vraiment là, t'as pas de break. T'es constamment aux aguets, t'es constamment en train de couper le gaz, de remettre ça, de regarder ta position, assurer que ton pied est à la bonne place, de regarder les autres. Il se passe bien des affaires sur un tour. Guys that have been riding for a long time will tell you this is one of the most difficult tracks to ride. Okay, so no wonder I'm having trouble. Yeah, there's a lot of work, a lot of technique, but this is where you learn how to do everything. Everything kind of speeds up because it's happening so quickly. As you race a bigger track, things start to slow down, and everything that you learn here today, you can apply to that. And It's easier. And it's easier, of course, yeah. Some kind of easier. Yeah. And everything's straight up and down. Ça, c'est Bertrand Gaël, du guide de la moto. Il est venu essayer ça, And to puis make it even more, on se rend compte que la laine, là, on n'est pas très flexible dans la laine, nous autres. down in like that. And you can C'est le temps le fun de partir parce que là, à un moment donné, t'as de l'excitation, t'as le build-up, t'organises tout, puis là, ça fait un bout de temps qu'on parle de ça. Une fois que t'es parti, là, c'est notre travail. On sait ce qu'on a à faire avec des caméras, on sait ce que ça nous prend comme image. Avant de partir en randonnée, ce qui est très important, c'est de faire le plein du réservoir et faire le vide du réservoir. Toujours important, ça. Quand tu pars en gang, là, puis que les pleins puis les vides sont pas faits, c'est plate. Donc là, on est dans le gros de la job, mais c'est des choses qu'on a faites 100 fois. Ça fait 8 ans qu'on fait le show de moto. Faire ça, c'est comme naturel. Organiser, c'est tout le temps un peu plate. Tu es dans ton bureau, puis tu regardes tes affaires. Mais une fois que tu es sur la route, là, c'est le fun.
Prendre un traversier, c'est comme prendre une pause dans ta randonnée. Souvent, c'est là qu'on va jaser un peu. Surtout que là, c'est arrivé comme au début du trajet. C'est là qu'on s'est dit, bon, on a un itinéraire suggéré. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on arrête? As-tu faim? As-tu besoin d'essence? Tu fais un peu le point. Mais il ne faut pas oublier que quand tu es sur le traversier, il faut que tu regardes. C'est ça que je trouve dommage un peu aujourd'hui avec nos cellulaires et tout ça. On est tous portés, quand on arrête, à regarder ce qui se passe dans notre réseau social, dans nos courriels, dans notre job, alors que tu mets ça dans ta poche, tu regardes le paysage, puis tu relaxes. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire, moi, sur le traversier, de relaxer. Après ça, il faut prendre la 417. Hey, les gars! Beau, hein? On est là, puis on regarde nos téléphones. Ah non, on regarde la map, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Parce qu'on est perdu, on sait pas où on s'en va. C'est ce qui met du piquant dans ce genre d'aventure-là, c'est qu'il y a une portion de l'aventure qui est bien planifiée et il y en a une autre qui est un peu du ad-lib où on essaie quelque chose. Tu vois, dans ce cas-là, on a trouvé qu'en passant par un autre endroit qui était moins autoroute, plus petite route de campagne sinueuse, ça nous permettait de passer à un petit traversier à câble. Et encore une fois, ça avait tout son charme d'un environnement un peu différent que l'autoroute typique. On a reçu l'itinéraire juste 24 heures avant de partir, l'itinéraire précis. Puis là, on avait des problèmes techniques, on n'était pas capable d'imprimer, on avait des problèmes de réception aussi. C'est pour ça que, encore une fois, c'est toujours bon, même si tu as le meilleur GPS au monde, quand tu as une carte imprimée, tu es sûr que tu te tromperas pas ou qu'au moins, si la technologie te laisse tomber, tu vas avoir ta carte papier. Puis si jamais tu te trompes pareil, bien, profite-en. Tu regardes autour puis découvre. Moi, c'est ça que je fais quand je suis mélangé. Bon, je suis pas perdu. Je suis mélangé. C'est pas pareil. C'est toujours bon de naviguer avec quelqu'un qui sait naviguer plus que toi. Puis dans ce cas-ci, je pensais que Ken savait naviguer plus que moi, mais non, il était aussi perdu que moi, mais il avait l'air plus sûr de lui. Alors quand il m'a dit « on tourne à droite », j'ai dit « oui. » Je pensais vraiment que c'était à droite. Il semblait qu'on s'en allait vers, je pense que c'était Whitby ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça aussi. Tu arrives dans une nouvelle région, tu connais pas les noms des villes, tu n'as aucune idée. Puis on dirait qu'à un moment donné, tel nom, il me semble que c'est familier. L'as-tu vu sa map? T'as déjà entendu parler? As-tu quelqu'un que tu connais qui reste là? Je sais pas, mais on s'est fourré, qu'est-ce que tu veux. Ouais, fait que c'est ça. On était supposé faire dans les alentours de 250 km. On a décidé d'aller essayer d'autres places. Et on a aussi failli décider de manquer de gaz. D'après moi, on était à ça. De décider de manquer de gaz. Oui, la définition de décider. Mais là, on sait maintenant que le NC est capable de faire 296 km et le CBR 650 aussi. Oui. On était proches. Demain, on va peut-être tester autre chose ou on va finir par tester le manque d'essence. Quand tu te mélanges comme ça, puis que le réservoir est plein, c'est drôle. Mais quand tu te mélanges comme ça, puis qu'il y a 2 motos sur 3 qui sont rendues avec la petite lumière allumée, c'est moins drôle. Mais on est des gars, hein? Fait que de nature, à ce point de vue-là, on n'est pas trop nerveux. Pour ne pas dire, on est peut-être un peu sans dessin. En autant qu'on sait qu'il y a un poste d'essence où est-ce qu'on peut, à un moment donné, à distance correcte, on est en mesure de faire le plein. Donc, ça l'ajoute encore une fois au pittoresque de tout ça. Ça nous fait voir des endroits qu'on n'aurait pas vus de toute façon. Donc, c'est un plus-value. Quand on a les vêtements adéquats, évidemment de bonnes machines, de bonnes motos, et que la moto nous convient bien dans la position de conduite, 300 km, ça se fait quand même assez bien. Et avec une température agréable et d'une bonne compagnie, il n'y a rien de mieux que ça. Au show de moto, on est là pour vous faire rêver et vous donner des idées de randonnée. On va le faire encore une fois avec quelqu'un qui nous donne souvent des bonnes idées de randonnée, c'est Hélène Boyer.
Bonjour. Bonjour. T'en es avec ta collègue Odile à la 3e édition du Québec à moto. C'est ça, oui. Et là, vous revenez, c'est pas les mêmes itinéraires, là, c'est des Non. nouvelles choses. On a ajouté des itinéraires, Oui. on a aussi ajouté une portion en route, on a refait les itinéraires en ajoutant des options. Parce OK. qu'on s'est rendu compte que c'était plus intéressant là, aussi pour Options les gens. comme quoi? Des routes Alternatives. oui, Ah, alternatives. c'est vrai, ça, parce qu'avant, on suivait votre itinéraire, mais il y a toujours des belles petites routes aussi à voir, des boucles à faire. C'est Donc, ça. vous avez ajouté ça Oui. pour toutes les régions du Québec? La grande majorité. Mais il y a des classiques qu'on touche pas, qu'on dit c'est des classiques pour débuter la saison, comme le long du Richelieu. Parce que Ouais. les routes sont pas très... Il n'y a pas de grande découverte C'est ça. à faire Donc, autour. C'est pour aller faire une petite randonnée. C'est ça. Et on a encore des circuits longue durée. Ça, c'est le fun aussi. Parce qu'on a des randonnées d'une journée là-dedans. Mais là, vous avez, je vois, prendre le large dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, qui est un must aussi quand on fait de la moto. Donc, on peut partir combien de jours avec ces grandes randonnées-là? On peut partir longtemps puisqu'on a ajouté la Trans-Labrador Highway. Ah oui? Alors ça, Vous l'avez fait? Oui. Ouais. Ça, c'est comme plus Ça, que c'est un 2 bon semaines. là. C'est jusqu'à où vous l'avez fait? Jusqu'au Jusqu'au bout? Oui, oui. Puis revenir par le... Le traversier? C'est tout ça, Ah, ça, c'est ouais. une belle ride. Ouais. Et si on veut faire de la moto double usage, c'est d'ailleurs quand on s'était rencontrés la première fois, je dis, ça serait le fun d'en avoir. Puis je suis sûr que c'est juste parce que je vous l'ai dit, là. oui, ça Non, mais doit. c'est une grosse mode. Les gens font du double usage. On cherche des randonnées, surtout que c'est des chemins de terre. Des fois, on n'est pas sûr. Là, vous en avez Ouais. vous en avez dessiné. Et il y en a combien? Il y en a 3, puis 2 pour débutants, là, OK. les 2 premiers, et la Trans-Labrador, parce que ça a été une demande, les gens voulaient... Parce qu'il faut savoir, quand tu fais la Trans-Labrador, il faut que tu aies une idée de ce qui t'attend, parce que c'est pas... c'est de la gravelle... C'est de la gravelle longtemps. Oui. Et les hôtels aussi. Ouais, il y en a pas Il faut s'arranger pour réserver à l'avance ou calculer ça. Et son kilométrage pour l'essence, c'est important aussi. Tout à fait. Moi, je tout me à fait. rappelle d'avoir fait un petit bout en entraînant notre Patrick Tran, avec qui on l'avait fait. Il avait manqué d'essence. Et on avait Il toute la avait même oublié son moto, mais bidon. lui a manqué d'essence. Donc, il faut prévoir ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil à part ça? Même dans le livre, on donne des conseils sur quoi amener quand on part pour des randonnées de plus ou moins longue durée, OK. les essentiels. Alors, on donne des conseils là-dessus. On donne aussi des conseils sur le type de route et aussi Ouais. quoi éviter. Là. Nous, L'état on- de la chaussée, Ouais, c'est de la ça. construction, des choses comme ça? Bien, la construction, non, on peut pas être... C'est vrai que c'est difficile. Oui, c'est... OK, il y en a partout. oui, c'est ça. Des comptes, il y en a partout au Québec. Oui, c'est ça. On peut se procurer ça en ligne dans toutes les bonnes librairies. C'est votre 3e édition, c'est quand Oui. même bon, ça? Oui, bien, c'est un best-seller au Québec. On a plus que 20 000 de vendus. C'est bon. Oui. Puis Auriez-vous pensé ça? Moi, je pensais, déjà quand on a, au bout de 6 mois, quand on a le premier lancement en 2006, au bout de 6 mois, on avait déjà 5 000 de vendus. Et Ulysse n'avait jamais vu ça. Fait que... T'avais un bon feeling. Oui, c'est ça. Bien, t'avais raison. Et parlant de bon feeling, un bon feeling, c'est d'en recevoir un gratuitement. Alors, elle nous en a amené 2 qu'on va faire tirer via notre groupe Facebook. Allez voir le groupe Facebook Le Show de moto. Il y a tous les détails là pour le tirage. On a 2 exemplaires du Québec à moto à faire tirer. Merci encore au nom de tous les gens qui vont rider en suivant vos itinéraires. Puis on va se revoir à 4e édition, je pense. Non? Ah oui, on est parti pour ça, c'est sûr. Merci. La Ducati Multistrada 1200S Touring que je vous présente aujourd'hui a peut-être une certaine gueule d'aventurière, mais ce n'en est pas vraiment une. Elle préfère de loin le bitume au chemin de Garnotte. En fait, c'est peut-être une sportive avec une robe aux tendances aventurières. Ce qui surprend lorsqu'on démarre cette 1200S Touring, c'est la multitude de choix de modes qui s'offrent à nous. Grâce à la technologie Ride-by-Wire, elle offre 4 modes de comportement moteur, soit le sport, l'enduro, l'urbain et le mode touring. Chacun de ces modes modifie le comportement du moteur en jouant sur sa puissance ou sa nervosité. Le moteur est aussi équipé d'un système de calage variable des soupapes qui vient en fait assouplir le puissant et nerveux twin de 1200 cc et 160 chevaux. C'est ce qui permet à la Multistrada de se transformer d'une moto sport agile et coupleuse quand on veut attaquer les courbes à une bonne moto de touring relativement douce et confortable quand on veut faire de longues randonnées. Le tout avec, en avant-plan, une sonorité grave et rugueuse caractéristique de ces twins italiens. C'est vraiment un charme d'entendre ronronner cette moto tout en sachant que ça n'explose pas les tympans des passants comme sur certaines grosses motos américaines. La Multistrada a de la classe.
La Multistrada 1200 de base offre une foule d'aides électroniques comme l'anti-patinage, mais l'anti-wheelie est seulement disponible sur la version S. Tous ces gadgets sont bien sûr ajustables à 8 niveaux différents selon votre expérience et votre tolérance aux sensations fortes. Les modes de conduite viendront aussi moduler tous les aides électroniques selon le mode choisi. On a aussi un ABS conçu pour s'ajuster en fonction de l'angle d'inclinaison de la moto. Il peut le faire selon 6 axes différents. Disons que jumelé avec des freins Brembo de série, ça donne un freinage assez précis, merci. La 1200S offre aussi en plus un tableau de bord couleur de 5 pouces dont la présentation varie selon le mode choisi. On s'y perd un peu au début tellement les choix sont nombreux. Le nouveau proprio aura donc besoin de lire un peu pour trouver les spécifications lui convenant le mieux. En cette ère de communication, la S offre aussi un système multimédia permettant de contrôler votre téléphone cellulaire via l'interface ainsi que la possibilité d'enregistrer des données sur votre randonnée. La S offre aussi des phares d'aile qui pointeront dans le virage lorsque vous tournez. Comme sur une aventurière, on est assis assez haut et la position de conduite est très confortable. On est par contre peut-être un peu plus penché vers l'avant que sur une pure aventurière. Ça donne un petit goût sportif. Et comme vous pouvez le voir, la version Touring est aussi équipée de valises. La Multistrada, c'est le couteau suisse de Ducati. Elle est à l'aise pour une virée sportive autant que pour un tour des États-Unis. Si vous l'amenez dans un chemin de gravier, elle sera un peu nerveuse, mais elle vous mènera à bon port. Par contre, évitez les sentiers, c'est pas une GS de BMW, même si on pourrait le penser. La Multistrada, c'est une moto charmante et enivrante. On a le goût d'exploiter toute la puissance de son gros V-twin et de l'entendre ronronner. Elle est agile, elle est nerveuse, elle est coupleuse et c'est aussi un caméléon. Elle se transforme selon votre humeur. C'est certainement l'un des modèles les plus intéressants chez Ducati. Le constructeur italien a pris du temps avant d'arriver à une version aussi évoluée de la Multistrada, mais selon moi, cette moto, c'est vraiment une réussite. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. C'est ici que notre expérience de flat track se termine. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous donne le goût de faire la moto. C'est vraiment un beau loisir. On peut faire toutes sortes de découvertes comme ce que vous venez de voir aujourd'hui. Si vous voulez revoir certaines de nos émissions, vous avez le site web rds.ca/show de moto. Il y a aussi notre groupe Facebook, le show de moto, où vous pouvez participer à des tirages. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres aventures à moto. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.